Frères et sœurs, bonjour. Nous comptons ensemble avec vous matin qui c'est mercredi 14 mai pour nous capables ensemble étudier leçon école sabbat. Avant de commencer, nous invitons pour baisser tout pour nous capables prier. Éternel Dieu, merci parce que vous accordez nous une autre journée. Alors que nous allons étudier parole, imprégnez-nous avec cet esprit, qu'on s'en comprendre et nous mettre en pratique tout ça que vous voulez apprendre nous. Fais-nous grâce. Nous ne pouvons pas dire, mais si nous prions, c'est dans nom petit tout Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Bienvenue une autre fois encore, frère Maxime, nous comptons ensemble avec vous pour nous avancer ensemble étudier leçon école sabbat. Eh bien, titre leçon pour journée jeudi mercredi 14 mai, c'est Dieu parmi son peuple. Eh bien, on dit nous sous la direction de la présence de Dieu dans la nuée. Ça veut dire que peuple en tape suivre et direction bon Dieu à travers un nuage. Eh bien, il dit nous Israélites lorsque vous avez voyagé vers la terre promise, eh bien, vous avez monté tabernacle, vous avez tabernacle mobile. Eh bien, les fin monté tabernacle qui ça qui te fait, eh bien, et les te gagné tribus qui installé, nous connaissons 12 tribus yo installé et yo installé camp yo autour du tabernacle. Eh bien, te gagné 3 tribus dans chaque bord. Eh bien, il dit nous, la présence de Dieu descendait dans le lieu très saint et prenait la place au milieu de son peuple. Eh bien, il dit nous, tu as gagné une tribu dominante de chaque côté du tabernacle selon Nombre 2. Il dit nous, qui 4 tribus ça yo teye. Eh bien, dans Nombre 2, verset 3, n'a pas qui tribu qui était à l'est, on nous garde rapidement. Nombre 2, verset 3. Qui ça il dit? Eh bien, il dit nous à l'orient ou bien à l'est, le camp de Juda avec sa bannière et avec son corps d'armée. Ok, donc c'était Juda qui était trouvé à l'est. Dans verset 10, qui ça dit nous? Au midi, ça veut dire au sud, c'est le camp de Ruben. Nombre 2, verset 18, à l'ouest, qui est-ce qui était là? Donc, à l'occident, c'était le camp d'Éphraïm. Frère Maxime, le camp d'Éphraïm. Donc, nous soulignons le pour là, c'était Éphraïm. Et on nous retourne et dans le son. Et donc, au nord, à présent, qui est-ce qui était là? Donc, c'est dans Nombre 2, verset 25, on a regardé qu'est-ce qui était au nord. Au nord, c'était le camp de Dan. Donc, si on t'a posé une petite question ça, dans l'école sabbat matin, qui est-ce qui était à l'est? Rapidement, on a dit c'était Juda. Si on t'a dit nous qui est-ce qui était au sud, nous t'a dit c'est Ruben. Si on t'a dit nous qui est-ce qui était à l'ouest, nous t'a dit c'est Éphraïm. Si on t'a dit nous qui est-ce qui était au nord, nous t'a dit nous c'est Dan. On nous continue. Mais dis-nous remarquer que chaque tribu dominante abordait son propre étendard. Arborait son propre étendard. C'est-à-dire que tu as un propre étendard, tu as un propre drapeau ou drapeau spécial pour désigner son identité. Bien que les Écritures ne décrivent pas explicitement ce qui figurait sur chaque drapeau, donc nous ne savons pas qui était sous chaque drapeau, nous ne savons pas qui emblème qui était sous chaque drapeau. Il existe une tradition intéressante, une tradition qui existait vaguement basée sur les caractéristiques tribales décrites dans Genèse 49 et Deutéronome et 33. L'air du caractéristique tribal, c'est caractéristique qu'il y a des tribus, ok, qui attribuent un des 4 visages à chaque point cardinal. Ok, donc tu gagnes un visage. Pas oublier que c'est gros causé. C'est gros causé. Et nous étudions dans le leçon hier là, nous voyons que les chérubins ont été représentés à travers 4 têtes d'animaux. Ok, eh bien on dit nous une tradition rabbinique. Donc alors il n'est pas écrit dans la Bible. Son tradition rabbinique. Faut nous connaître que et nous avons premièrement la Bible. Ok, qui tirait des manuscrits que vous joignent dans la mer morte, et nous gagnons ça la tradition orale. Tradition orale, c'est ça c'est ça que les Juifs eux-mêmes ils passé de petit en petit. Eh bien, dans tradition orale et dans tradition rabbinique, ça le Talmud là tout,
c'est là que vous parlez de ça, le fait que 4 tribus ça yo qui c'est tribus dominants, yo chaque te gon drapeau, eh bien tradition ça voulait que il dit que chaque étendard yo, eh bien yo te gagné 4 animal. Eh bien animal ça yo qui ça le dit? Yo dit nous, eh bien image lion c'était image pour Ruben. Et tout à l'heure bon me li bien pour me pas faire. Je dis nous selon la tradition rabbinique, l'étendard de Juda portait l'image d'un lion. Juda c'était un lion. OK, Juda c'est lui qui était à l'orient, c'est à l'est, c'était premier. OK, c'est l'image d'un lion. Eh bien, pour Ruben qui était au sud, eh bien, c'était image d'un homme. OK? Image d'un homme ou d'une tête d'homme. Ensuite, qui ça dit non encore? Celui d'Ephraïm, c'était l'image d'un bœuf. OK? Et celui de Dan, c'était l'image d'un aigle. Donc, ainsi, les 4 créatures vivantes qui représentaient dans les formes et chérubiques, ça veut dire, nous te dans le leçon hier que et dans vision et d'Ézéchiel et dans vision par et Jean tout, nous voyons que il y a 4 têtes. Chérubin il y a 4 têtes. Et bien mais quand il y a la 4 têtes ça que nous voyons, les représenter à travers les 4 tribus dominants, OK, les qui étaient autour de ça autour de sanctuaire là, autour de tabernacle là, les Israélites eux-mêmes ils prend marcher en position de Canaan terrestre là. OK? On nous continue. Je dis nous les 4 créatures vivantes représentées dans les formes chérubiques décrites par Ézéchiel étaient représentées sur ces 4 étendards. OK? Commentaire ça nous joignit, c'est Carl Friedrich Kiel et Franz Delitzsch qui fait un commentaire sur l'Ancien Testament, volume 1, page 660, frère Maxime. Je dis nous, il est bien sûr possible de trop lire dans la tradition, mais il est tout de même intéressant de comparer cette tradition ancienne avec la description biblique de la Nouvelle Jérusalem. Son schéma intéressant, un schéma intéressant qui paraît, il dit nous, il y a des portes représentant 3 tribus sur chacun des côtés de la ville. Apocalypse 21, versets 12 et 13. Les descriptions du camp d'Israël et de la Nouvelle Jérusalem soulignent toutes deux un fait crucial. Dieu voudrait rapprocher l'humanité de son trône. Le livre d'Apocalypse nous enseigne que le Seigneur Dieu Tout-Puissant ainsi que l'agneau en son temple. Selon Apocalypse 21, verset 22. Je qui sa parole ça dit, frère Maxime. N'a pas que titre de ce matin, c'est Dieu parmi son peuple. Eh bien, nous voyons que même et disposition qui te gagné dans l'Ancien Testament, les que peuple Israël l'étape cheminé vers le Canaan terrestre avec et le tabernacle au milieu et les tribus aux alentours, OK? Eh bien, c'est même description ça que nous joignons dans Apocalypse 21, verset 12-13, côté que nous voyons que, eh bien, tu gagné des tribus aux alentours, aux 4 côtés de la ville de la Nouvelle Jérusalem. Pour finir, je dis nous, bien entendu, nous ne vivons pas dans le camp d'Israël, mais quelles sont les manières dont nous pouvons, dans nos vies aujourd'hui, nous rapprocher de la présence de Dieu? Qui sont capables de rapprocher de la présence de Dieu? OK? Qui sont capables de rapprocher de la présence de Dieu? Offrez tout en tant que yon moun qui voulait faire louange pour Dieu. Même Jean les chérubins, y a chanté Saint 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 l'Éternel les armées, eh bien ou même tout, ou capable offrir tout en tant que sacrifice vivant. Ou capable pas quitter dominé par ce monde d'égoïsme, ce monde côté que tout le temps c'est chercher plus, gagner plus, alors que on passer à côté des bagages qui sont plus importants dans la vie. Donc le sens ça allait inviter nous réfléchir du fait que priorité nous t'as de bail gloire à créateur nous.
Parce que c'est lui-même qui permet que nous là. C'est lui-même qui permet de nous venir à l'existence et c'est lui-même qui a soutenu la vie nous. Donc c'est vraiment important, frère Maxime. Nous sommes contents ensemble avec vous matin pour nous présenter le son. Nous avons commencé par la prière, nous avons fini par la prière. Éternel Dieu, Papa nous qui nous sommes là, merci pour grâce. Merci pour belle leçon ça à côté vous pour nous matin. Aidez-nous chaque jour pour nous capables de rester dans la présence. Aidez-nous chaque jour pour nous capables d'offrir tête nous en tant qu'un sacrifice vivant, agréable à vous-même, de manière à ce que nous capables de gloire. Nous capables de dire c'est saint et l'Éternel les armées. Fais-nous grâce, nous pas bon pas dire, mais c'est une prière dans notre petit tout Jésus qui vit qui est un siècle des siècles. Amen. Merci et merci encore une fois, frère Maxime. Nous invitons pour partager le son ça avec un autre monde tout pour être capable d'étudier. Laissez un commentaire si vous avez que vous pas comprendre, si vous avez un point que vous avez nous toucher, laissez-le dans les commentaires. Nous sommes contents ça avec vous. C'était frère Ismaël Chéri. Eh bien, que bon Dieu bénisse.